Bonjour les amis, mes amis Balance, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2026. Et oui, aïe les amis, c'est parti, une nouvelle année qui démarre, une année que je vous souhaite heureuse, sereine, abondante dans tous les domaines de votre vie pour vous et pour vos proches. Alors voilà, ce tirage aujourd'hui, naturellement, il s'adresse à toutes mes balances en solaire, ascendant et lunaire. Voilà mes chers amis Balance, dis donc les cartes Oracle et Tarot avaient envie de parler avec vous. Je vois que je suis tombé que sur des doublettes par rapport aux autres signes, mais j'ai fait confiance au processus, ma foi. On va regarder tout cela. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci pour vous, janvier 2026, mes amis Balance? Avec l'oracle de Vinci, nous avons la carte 26, découverte, invention, trouvaille. Donc vraiment un début d'année où on nous parle finalement de nouveautés, d'éléments, cadeaux possiblement, nouvelles, inventions, ingéniosité, une clé qui ouvre un nouveau possible, enfin voilà, quelque chose que l'on découvre. Une belle énergie en tout cas, une énergie de surprise. Quelles sont les influences des mois passés qui peuvent encore affecter ce mois de janvier 2026 pour vous? Nous avons la carte 19 qui vous parle de rayonnement, tel un phare qui envoie sa lumière à des kilomètres à la ronde. On parle de votre identité, on parle de votre capacité d'interagir, d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, apprécié. Donc on voit que vous avez œuvré, mes chers amis Balance, ces derniers mois, en tout cas à travailler votre image, votre ancrage, votre assise, votre rayonnement, et c'est une énergie que l'on retrouve, en tout cas, qui va vous accompagner en ce début d'année 26. C'est magnifique. Quels conseils les guides vous donnent-ils finalement pour tenter d'adopter la meilleure attitude en ce mois de janvier 2026? Nous avons le 4 de denier pour vous les balances et le cavalier de coupe. D'accord? Donc on dit que dans cette quête à la récolte de ce rayonnement, à la découverte, les trouvailles, l'invention, l'ingéniosité, bien naturellement, il y a un élan de cœur. Il y a quelque chose qui se connecte profondément. C'est quelque chose qui vous aspire, qui vous appelle au plus profond de vous. Et en même temps, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être d'être connecté, de vous écouter, mais de ne pas précipiter les choses, de ne pas forcément faire un volte-face de tout l'existant. Le 4 de denier invite quand même à un certain, j'ai envie de dire, conformisme. C'est pas le moment de tout balayer d'un revers de manche, j'entends. Bien entendu, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont se faire de manière plus connectée, peut-être plus proche de ses aspirations premières, des choses qu'on va possiblement découvrir. On voit aussi derrière ce 4 de denier une balissade avec des cadenas. On vous parlait de trouvailles, de découvertes. Possiblement, il y a des éléments qui peuvent venir à vous, amis Balance, comme une compréhension d'une situation ou d'un événement, comme une sorte de clarté, comme si on faisait possiblement sauter un verrou avec cette découverte ou cette compréhension. Donc on vous demande finalement de rester attentif, de ne pas tout bousculer, de ne pas non plus être dans une crainte du changement avec le 4 de denier. Puis un cavalier de coupe, on vous dit quand même d'avancer, de vous écouter, de ne pas non plus rester enfermé justement derrière ces cadenas et ne pas oser le changement. Il faut simplement l'accompagner et ne pas balayer trop les choses rapidement et d'un revers de manche. Ok, sur le plan, le domaine de vie affectif et sentimental, vous avez aussi deux cartes, les balances. On me parle du 10 d'épée et on me parle de l'arcane majeur 0, le fou, ou encore appelé le mât dans le tarot de Marseille. Donc en fait,
sur ce plan de vie sentimental et affectif, on vous invite peut-être à lâcher de la pression, à lâcher des attentes, à lâcher peut-être des modes de pensée un peu lourds aujourd'hui, ou peut-être un peu désuets, ou un peu compliqués, et de nourrir plutôt une énergie de légèreté totale, de s'abandonner finalement à ce qui doit l'être. Vraiment, l'énergie du fou, elle vient contrebalancer cette énergie du 10 d'épée qui peut être quand même une énergie, encore une fois, un peu prise de tête, de couper les cheveux en quatre, ou de voir plutôt des difficultés. Et là, on vous amène plutôt dans ce domaine de vie à être dans quelque chose de très léger, de très libre finalement. Ok, sur le plan actif et professionnel, 2 cartes également. Vous êtes gourmands, mes amis Balance. Nous avons la grande prêtresse, ou encore appelée papesse, une arcane majeure, et l'arcane majeure 14 de la tempérance. D'accord? Donc dans ce domaine de vie aussi, possiblement des éléments qui peuvent venir à vous, des éléments qui pourront peut-être émerger, se mettre en lumière, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec la grande prêtresse. Possiblement aussi une meilleure compréhension de soi. On avait vu avec le rayonnement qui va continuer, l'énergie du rayonnement, du jeu, de l'identité qui va continuer son influence en ce début d'année. Avec la papesse, on apprend à se connaître, on est vraiment dans l'introspection, une gestion de ses émotions, une gestion de ses émotions profondes, et puis elle c'est couvert par la tempérance qui, elle, vous parle plutôt d'harmonie, de bien-être, de douceur, de tempérance, d'équilibre. Donc un domaine de vie où finalement, j'ai envie de dire, on s'observe plutôt fonctionner, on est plutôt en mode pédale douce que je sors la grande artillerie et je fonce. Sur le plan matériel et financier, janvier 2026, nous avons le roi d'épée et le 2 d'épée. D'accord. Peut-être quelques contrariétés, peut-être un schéma de pensée qui peut vous amener à justement croire que vous n'arriverez peut-être pas forcément à tout boucler financièrement, ou qu'il y a des imprévus, que ça risque d'être difficile. Donc là aussi, on est attentif à qu'est-ce qu'on nourrit comme pensée, d'accord ? C'est toujours ces pensées dites contradictoires, ces schémas un peu, ces pensées, ces croyances limitantes parfois, mais on a un roi d'épée, on voit que c'est passager, à l'instar de cet oiseau sur l'œil de cet homme. On vous demande vraiment de faire les choses avec précision, minutie, d'être attentif. Et le roi d'épée, il a cette capacité en tout cas de pouvoir analyser, de comprendre facilement les choses, de prendre auprès de lui tous les conseils avisés pour pouvoir trancher les choses qui sont justes et conformes. Donc vous avez quand même cette capacité finalement de faire les choix et de les acter conformément à ce qui est attendu ou juste pour vous. Parfait. Je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais demander pour mon collectif des balances 2026, c'est quoi l'inattendu, la surprise pour mes balances en 2026? Ok. On a une très belle lame 12 et qui nous montre une roue. On nous parle du mouvement de la vie, des opportunités qui se terminent et qui naissent. Vous allez vraiment rentrer dans une énergie, les balances, en 2026, de grands changements, de profonds changements. Et on voit que ça va concerner toutes les saisons. Vous êtes vraiment dans une transformation profonde de votre être. Et je crois que vous allez à votre propre découverte. Je regarde à nouveau cette carte de l'énergie du mois. On voit cet homme, je ne sais jamais comment elle s'appelle, cette figure. Je ne sais pas si c'est pas la figure de Vinci finalement. Où la personne, elle est dénudée. Et on a, pour recouvrir ses parties intimes, un papillon, symbole de transformation, d'élévation, connexion profonde à vous-même, compréhension de vous-même aussi avec la papesse, votre propre rayonnement que vous avez commencé à travailler, à faire émerger, et on voit que les choses vont amener du changement profond au sein de votre être et dans votre vie, les amis Balance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé.
qu'elle vous permettra d'aborder sereinement 2026. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, un pouce en l'air, des likes, ça soutient mon travail, c'est très important. Merci du fond du cœur pour cela. Merci aussi pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir et je vous en suis vraiment, encore une fois, infiniment reconnaissant. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi pour une guidance et regarder toutes les énergies 2026 sur les différents plans, n'hésitez pas, je suis à disposition. Vous avez les coordonnées sur ma carte qui apparaîtra sur cette vidéo. Et dans l'intervalle, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Au revoir.